Bonjour chers amis et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode intitulé Dieu répond-il à nos besoins? Partie 2. C'est en effet la deuxième partie de notre étude du livre de Ruth dans le contexte de la pandémie de coronavirus qui s'est étendue à la plus grande partie du monde. Pour la première fois de leur vie, de nombreuses personnes sont confrontées à des pénuries de produits essentiels, même la nourriture. Dans des moments comme celui-ci, nous voyons des personnes qui ne sont normalement pas prédisposées à un type de spiritualité quelconque commencer à prier Dieu pour obtenir de l'aide. La question évidente est donc de savoir si nous pouvons compter sur Dieu pour subvenir à nos besoins, même en temps de crise. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, la réponse est oui et non. Dieu pourvoit à tous les besoins de la race humaine dans un sens général. C'est un exemple de la grâce commune de Dieu. Dieu fournit en masse suffisamment de nourriture pour l'humanité. Et pourtant, il ne garantit pas nécessairement que les besoins de chaque être humain seront satisfaits. Cependant, la grâce spéciale de Dieu promet de répondre aux besoins spécifiques de chaque personne pour tous ceux qui ont fait confiance à Jésus comme son Sauveur. Pour toute personne qui, à un moment précis de sa vie, a reconnu qu'elle est pécheresse et a compris que la mort de Jésus sur la croix a payé le prix pour tous ses péchés. Dieu promet de répondre à tous ses besoins physiques et tangibles. Si vous avez pris cette décision de faire confiance à Jésus comme votre Sauveur, vous pouvez être absolument certain que Dieu pourvoira à vos besoins, quelles que soient les pénuries. Maintenant, il serait très bénéfique pour nous de saisir la raison pour laquelle Dieu pourvoit aux besoins de ceux d'entre nous qui sont croyants. Et cette raison va bien au-delà de l'évidence. Nous commençons par savoir que dans l'histoire de Ruth, Boaz est une image de Jésus et Ruth est une image du croyant en Jésus. Si nous comprenons cette relation, nous comprendrons la raison spécifique surprenante pour laquelle Dieu pourvoit à nos besoins. Nous devons voir et comprendre une triple progression dans la compréhension de Ruth de la nature de la relation entre elle et Boaz. Dans la première phase, Ruth commence par essayer de gagner la faveur de Boaz. Dans la deuxième phase, Ruth découvre, à sa grande surprise, qu'elle a effectivement gagné la faveur de Boaz. Et dans la troisième phase, Ruth découvre le fait étonnant que Boaz essayait de gagner la faveur de Ruth. Alors que nous nous rappelons que Boaz et Ruth représentent Jésus et nous arrivons à une conclusion surprenante. Jésus cherche à obtenir notre faveur. C'est pourquoi il pourvoit à nos besoins, afin que nous ayons la faveur de lui. Alors, pourquoi Dieu chercherait-il notre faveur? Encore une fois, pour obtenir la réponse, nous retournons à l'histoire du livre de Ruth et nous nous rappelons que Boaz est une image de Jésus et Ruth est une image de vous et moi, croyant en Jésus-Christ. En gardant cela à l'esprit, nous apprenons un principe très important.
Boaz cherchait à obtenir la faveur de Ruth pour son bien, pour son bénéfice, pour le bien de Ruth. Nous savons donc que Dieu cherche notre faveur pour notre bien-être, pour notre bénéfice. Et la question suivante est donc, quel bénéfice Dieu veut-il que nous ayons? Jésus donne la réponse dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus a dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Le désir de Dieu est que nous ayons une vie en abondance. Alors, qu'est-ce qu'une vie en abondance? Est-ce la prospérité, la richesse financière? La réponse est pas nécessairement. Comme nous l'avons vu, Dieu promet en effet de répondre à nos besoins. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Comme nous l'avons vu, Dieu pourvoira à tous les besoins de ceux qui ont fait confiance en Jésus. Cependant, ce n'est pas ce que la Bible entend par la vie abondante. Une vie abondante est une vie de joie, pas nécessairement de bonheur, mais un profond contentement, voire un sentiment de joie. Lorsque nous réalisons que Dieu contrôle non seulement la situation mondiale, mais qu'il est totalement maître de nos vies. Dans un sens idéal, une vie abondante est une vie dans laquelle nous sommes émotionnellement stables et calmes. Dans une vie d'abondance, nous faisons ce qui est juste, nous prenons les bonnes décisions et nos efforts sont récompensés. Plus abondamment signifie avoir une chose en surabondance, plus que suffisante. La vie en abondance désigne la vie dans sa plénitude abondante de joie et de force pour l'esprit, le corps et l'âme. Le problème évident de cette image est que, pour être tout à fait honnête, elle ne correspond pas du tout à notre vie réelle. Alors, pourquoi n'expérimentons-nous pas la vie de Dieu? Alors, pourquoi n'expérimentons-nous pas la vie que Dieu désire pour nous? La réponse est que nos péchés et nos insuffisances nous empêchent d'expérimenter cette vie abondante. Et, pour aggraver le problème, nous n'avons aucune capacité à surmonter nos péchés ou à compenser nos insuffisances. Combien de fois entendons-nous dire que, pour faire l'expérience de la vie en abondance, les chrétiens doivent vivre une vie d'obéissance, que nous devons nous détourner de nos péchés et suivre Jésus dans l'obéissance. Tout cela semble juste. Mais le problème est que nous n'avons pas le pouvoir de faire ces choses. Et pour aggraver le problème, plus nous essayons, plus nous échouons, et notre découragement nous isolera encore plus de la vie abondante que nous et Dieu désirons. Alors, comment pouvons-nous faire l'expérience de cette vie abondante? Une fois de plus, nous trouvons une analogie dans le livre de Ruth.
Nous voyons que Boaz cherchait à obtenir la faveur de Ruth parce qu'il voulait qu'elle reste dans son domaine. Et la raison pour laquelle il voulait qu'elle reste dans son domaine, c'est que rester avec lui était la seule façon de faire l'expérience de la vie abondante. Le tableau est maintenant évident. La seule façon pour nous de faire l'expérience de l'abondance de la vie est de rester dans le champ de Dieu, de nous reposer en sa présence, d'être en communion avec lui. La vie en abondance n'est pas une vie où l'on donne plus de choses à Dieu, mais plutôt une vie où l'on renonce à essayer de faire des choses pour lui. La vie en abondance est une vie dans laquelle nous cessons d'essayer d'obéir à Dieu et nous commençons à compter sur lui. De la même façon que nous nous appuyons sur lui pour nos besoins, nous nous appuyons aussi sur lui pour notre obéissance, c'est-à-dire pour faire ce qui est juste dans notre vie. Oui, nous disons, je n'ai pas la capacité de prendre des décisions correctes. Je n'ai pas la capacité de contrôler mes péchés. Je n'ai pas la capacité de vivre une vie d'obéissance, une vie juste. Je compte donc sur toi pour régler ces problèmes dans ma vie. C'est une vie de fraternité où chaque jour nous reconnaissons nos incapacités, mais nous comptons sur lui pour tous nos besoins spirituels ainsi que physiques et émotionnels. Il est très important que nous comprenions que la communion avec Dieu, l'interaction avec lui, est la seule façon possible pour nous de faire l'expérience de la vie abondante. Nous commençons maintenant à comprendre pourquoi Dieu cherche notre faveur. Il veut que nous restions en communion avec lui et il veut que nous profitions de sa compagnie. Il sait, cependant, que nous sommes réticents à rechercher sa compagnie, car nous craignons qu'il va nous juger. Nous craignons que son degré d'acceptation de nous dépende de nos performances. Nous pensons que, pour être en communion avec lui, nous devons nous tenir au courant de la confession de nos péchés. Nous croyons à ces mensonges parce que cet enseignement est celui que nous entendons même dans les églises évangéliques. Toutes ces opinions incorrectes sur notre relation nous empêchent de rechercher sa communion, sa présence. Et donc, pour surmonter notre réticence à aller vers lui, Dieu nous poursuit. Nous nous opposons à la communion avec lui. Alors Dieu cherche notre faveur. Juste comme Boaz a poursuivi Ruth, Dieu nous poursuit. De nombreux passages de la Bible sont destinés à nous exhorter à venir à lui sans crainte. Un exemple classique est le verset dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous puissions recevoir de la miséricorde et trouver la grâce d'aider en cas de besoin. Le mot qui est utilisé dans la langue originale, c'est le mot grec parrhésias, qui est presque un mot négatif. Il fait référence à quelqu'un qui fait irruption en présence de quelqu'un comme s'il était le propriétaire des lieux. La lecture correcte de l'ensemble du verset, Hébreux chapitre 4, verset 16, est « C'est pourquoi nous venons hardiment sur le trône de la grâce, afin que nous recevions la miséricorde et que nous trouvions la grâce pour une aide rapide. » C'est exactement ce que Dieu essaie de faire avec nous. Il nous poursuit
et il nous invite à venir en sa présence sur son trône au ciel, comme si nous étions les propriétaires du lieu, ce qui est le cas. Paul fait cette remarque dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, verset 3. « Louange au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous pouvons en effet faire irruption dans la présence de Dieu, où nous ne recevons que la miséricorde, c'est-à-dire que nous n'obtenons pas ce que nous méritons, et la grâce, c'est-à-dire que nous obtenons ce que nous ne méritons pas, parce que le ciel est notre véritable foyer. Nous y avons notre place. Nous avons le droit d'être là. Nous ne pouvons pas passer à côté du fait important que Dieu insiste sur le fait que, lorsque nous allons à sa présence, nous ne recevons rien d'autre que de la miséricorde et de la grâce. Cela veut dire que nous ne recevons aucun jugement d'aucune sorte et donc certainement aucune condamnation ou châtiment. C'est ainsi que Dieu nous attire à lui, tout comme Boaz attirait Ruth en sa présence. C'est le message que Dieu nous présente à travers les images du livre de Ruth. Dieu répondra en effet à nos besoins. Il répond à nos besoins parce qu'il nous aime et pour qu'il ait notre faveur. Il veut que nous ayons sa faveur pour notre bénéfice, afin que nous soyons en communion avec lui. Il veut que nous soyons en communion avec lui afin que nous puissions vivre une vie abondante. Une vie abondante est une vie où nous sommes libres. Nous sommes libres de toute obligation envers Dieu parce que toutes les obligations ont été payées à la croix. Une vie abondante est une vie dans laquelle nous reportons toutes les obligations et les dettes envers lui pour qu'il les traite. Même en temps de crise, Dieu nous attire fidèlement vers lui qui pourvoit à tous nos besoins. Bien sûr, le plus grand besoin des gens est d'être sauvés de ce monde déchu et de notre propre nature déchue. Il n'y a rien que nous puissions faire pour surmonter notre nature pécheresse. Mais Dieu a fourni un remède que personne n'aurait jamais conçu. Le plan de Dieu était d'envoyer Dieu le Fils, Jésus, en tant qu'être humain dans ce monde déchu, et de prendre sur lui notre identité de pécheur. Il a pris sur lui-même toute notre identité, y compris la somme totale de tous nos péchés. L'apôtre Pierre décrit succinctement ce qui s'est passé avec notre péché. Dans le premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 24, lui-même a porté nos péchés dans son cœur sur la croix. Ainsi, lorsque Jésus a été pendu sur la croix, nos péchés étaient en fait contenus dans son corps. Le reste du verset explique l'un des merveilleux avantages qui explique pourquoi Jésus a dû porter nos péchés dans son cœur, afin que nous mourions au péché et que nous vivions dans la justice. Car c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Par conséquent, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé la totalité de la peine et de l'obligation pour tous nos péchés. Au moment où Jésus est mort, nos péchés n'ont pas
été simplement pardonnés, ils n'ont pas été simplement annulés, toutes ces choses auraient été merveilleuses. Mais la vérité est encore meilleure. La mort de Jésus sur la croix a, en fait, effacé tous les péchés de tous ceux qui voulaient lui faire confiance en tant que sauveur personnel. Dans le premier livre de Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour effacer nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Veuillez noter que le salut n'est pas automatique. Une personne doit confesser qu'elle est un pécheur et prendre une décision avec sa volonté de faire confiance à Jésus comme sauveur. Dites simplement à Jésus que vous voulez qu'il soit votre sauveur. Cette décision unique est irrévocable. Votre éternité au ciel est garantie et Dieu promet de répondre à tous vos besoins à partir de maintenant et pour l'éternité. Notre Père, nous te remercions d'avoir promis de pourvoir à tous les besoins de ceux qui n'ont rien fait de plus que de prendre une décision unique, de faire confiance à Jésus comme notre sauveur personnel. Tu as également promis que nous avons accès à ta présence à tout moment. Nous n'avons pas besoin de nous confesser. Nous pouvons simplement commencer à te parler. Et nous pouvons avoir confiance que tu es à l'écoute et que tu es prêt à nous offrir que la miséricorde et la grâce. Au nom de Jésus. Amen.